Salut, c'est Aurélie, bienvenue peintres et stratèges. Pour cette partie, Arthur et Georges vont jouer en 500 points. Georges bénéficie d'un bonus de revanche de 150 points. Si vous voulez en savoir plus sur notre système de revanche, cliquez ici. Arthur va jouer les tyrannides de la flotte ruche Jormungandr contre les custodes de Georges. Nous allons tester le deuxième scénario Eternal War du Chapter Approve 2018, affiner les recherches. Combiné avec la zone de combat Infestation Genestillaire de l'Imperium Nihilus Vigilus Insoumis. C'est parti! Tout semblait normal ce jour-là pour l'Adeptus Custodes, envoyé afin de purger un nid d'infestation genestillaire installé récemment dans une ancienne planète minière, n'ayant plus donné aucune trace de vie depuis maintenant 6 longs mois. Mais ceci n'était qu'une ruse organisée par les terribles Xénos. Un prince tyrannide de la flotte ruche Jormungandr les attendait de pied ferme, avec sous ses ordres non moins qu'un carniflex lourdement armé. Fort heureusement pour le Shield Captain de la Légion Dorée, un renfort de dernière minute composé
d'un antique Caladius Grave Tank leur permit de bénéficier d'un atout certain lors du conflit à venir. Les deux colosses extraterrestres se mirent alors en mouvement. Tous deux sortant de l'ombre s'avancent en direction d'une flaque de boue radioactive, prêts à faire feu sur les légendaires défenseurs de l'humanité. Tandis que, dans l'ombre, loin de là, les tyrannides warriors s'avancent lentement, contournant les restes d'un ancien réacteur désaffecté, sans doute attiré par la chaleur. Le Hive Tyrant arrive à lier à nouveau son esprit à l'esprit ruche lui-même, lui conférant ainsi une protection surnaturelle contre toutes sortes de blessures. Ce dernier, conscient de la situation, décide d'utiliser la surprise à son avantage et, alors même que les custodes n'ont pas encore repéré leur position, se prépare à faire feu, remplissant les poches à mucus de son redoutable canon à miasme, connu pour n'épargner ni chair ni métal. D'accord, c'est parti. Tu vises donc avec ton canon à venin relique Ouais. le Canon Caladius Grave Tank. C'est Ouais. parti. Ouais, c'est pas ouf. T'as combien de tirs? Un des trois. Un des trois. Un seul tir. Un tir. Ah, c'est pas ouf. Alors, tu touches sur combien? Sur 3+. Je relance, plus. vitesse loupée. Je le relance. Tu le relances. Bah, dis donc, Arthur. Je veux dire. Je crois que le tir ne touche pas. Ensuite, l'autre va tirer L'autre. pareil. Il a la même arme en pas relique. Ouais. Aussi sur le tank? Ouais. Ok. 3+ pour toucher, ça touche. Ah non, Donc, c'est le nombre de tir. tirs. Deux tirs. 2 tirs. 3+ pour toucher. Allez, faites toucher quelque chose. Il y en a un seul qui touche. Un qui touche. C'est en dessous des probas. On va voir si ça blesse. Force 2. 9, il me semble. Contre Neuf. endurance de 7. Eh ben, Ouais, c'est ça. petit lourd ton truc. Hein. Vite fait, ouais. Tu Ouais. blesses du coup sur 3+. 3+. Bon, j'ai compris comment vous allez se passer les Voilà. Les hommes de la Légio Custodes s'avancèrent prudemment vers leurs ennemis, encore indemnes de toute blessure grâce à leur blindage légendaire. Bah lui aussi. Ne rompez pas la formation. Oh mon dieu. Ok. Phase psychique, j'en ai pas. Phase de tir. Ouais. Vécu. Tire. Grave. N'est-ce pas? Véhicule grave. Caladius Grave Tank Véhicule très grave. va devoir répartir ses armes. Son tongus, comme il a des nuées d'insectes, l'autre il a un -1 pour être touché, c'est ça? Ouais, le carnifex. C'est Ouais. pas le chef. Mais pas le chef. Bah je vais viser le chef. Ok. On va commencer par, n'est-ce pas, le Twin Ilastus Accélérateur Canon, qui est IV8. Mon dieu. 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je touche sur 2+. Vas-y. Mon chef est pas loin, je peux relancer les 1. T'es sûr? Ouais. Non. Il y a tout qui touche. Très bien. On va voir si ça blesse. Je crois que c'était force 8 de tête. Mon dieu. Contre Force endurance de 8, 7. contre endurance de 7, je blesse sur 3+. 3+. Un seul loupé. Ouais. 7, Sauvegarde. n'importe quoi. À -3. Ok. Triste destin pour la ruche. J'avais, j'imagine, une sauvegarde à 2+. Sauvegarde invulnérable à 4+. Sauvegarde invulnérable à 4+. Très bien. Bah, t'as 7 tests à faire. Sûrement, on les voit bien. 4+. Ouais. Ah, j'en ai pas réussi tant que ça. Que 3 réussis. Ça en fait Donc, 4 loupés. Il y a 4 qui passent. Chacun d'entre eux fait des 3 dégâts. Vas-y. 4 qui passent. Ça, c'est à chaque fois un des 3 blessures. Il y en a donc, oh, pas terrible. Un, 1, deux, 3, trois. 1, 3, et 3, et 3. 6 Six. blessures que tu peux encore, grâce à ton sort psy, essayer d'annuler. Sur 5 ou 6. 5 ou 6. Oh, Une. une seule. Tu perds donc 5 points de vie au total. D'accord. Tu en avais Encore combien? diminué, mais bientôt. J'en avais 12. Donc 12 moins 5. 5, Je suis à 7. tu passes à 7. Encouragé par les dégâts occasionnés par la première salve de tir du Caladius Grave Tank, l'intégralité des hommes de la Légio Custodes décidèrent de concentrer leurs tirs sur le Hive Tyrant. Le Down Eagle Jet Bike Relic ainsi que 2 des Custodian Guard menant l'attaque de front déversèrent une pluie de balles sur le Hive Tyrant déjà mal en point. De capage diminue, la zone unificatrice grandit. Et au début de chaque round après le premier, les joueurs tirent au dé pour chaque écho-radar sur le champ de bataille les uns après les autres. Le vainqueur de chaque tir au dé
peut déplacer l'écho-radar d'autant de pas que la somme des 2 dés jetés pour ce tir au dé. Ce Genestealer là, c'est parti. 4 et 3, j'ai gagné. Je déplace de 4 plus 3, 7 dans la direction de mon choix. D'accord, ok. Les Genestealers sauvages s'avancent en bande en direction des Tyrannid Warriors, tellement affamés qu'ils pourraient bien s'en prendre à quiconque se trouverait trop proche d'eux. Ok, alors c'est parti mouvement alors. Ouais. On est dans la merde. Tellement dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut encore le coup de tirer sur le tank? Il y a la moto en plus. Ça. Sans compter les petits guys et tout. Je sais pas quoi faire. C'est difficile. Une décision très difficile qui va c'est peut-être le tournant de la game. Savoir qu'est-ce que je vise maintenant. Ouais, j'avoue que c'est pas... Alors, avec je vais avoir le droit à une phase psychique. Je peux m'avancer dans le marais pour lancer des châtiments, peut-être doubler sur les petits gars devant pour essayer de les tuer, ce qui éliminerait la troupe. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus de troupe pour caper. Il resterait la moto qui serait menaçante, il resterait le porte-drapeau, et puis il y a tous ces Genestealers qui entouraient. Pas évident. J'ai voulu focus le temps, que ça n'a pas marché. C'est génial que dans ce scénario, le seul point soit au milieu et tous les gestionnaires soient au milieu. Ouais, dans d'autres scénarios, ce serait pas très dangereux. Et là, mais là, personne va aller choper de points de victoire, sinon on est mort. C'est ça. Je peux plus tomber le tank en une phase et je vais me faire annihiler. Le seigneur de guerre devrait avancer et tirer, je pense. Ok. Le Hive Tyrant, gravement blessé, décide de s'avancer partiellement dans les marécages, pendant que l'immense Carnifex, quant à lui, s'avance en direction des ruines centrales, toujours prêt à faire feu. Conscient de son état de mort imminente, le Hive Tyrant décide de rassembler l'intégralité de sa puissance psychique afin de tenter de concasser vivant les Legio Custodes, et par 3 fois ce dernier réussit, décimant pas moins de 2 des meilleurs héros que l'humanité n'avait jamais pu compter. Le dernier des Custodian Guard, épargné par l'empereur lui-même, décida de tenir la position et, grâce à l'aura éblouissante de sainteté émanant de la Vexilla Magnifica, il survécut à l'ensemble des tirs acides produits par le Carniflex et le Hive Tyrant. Les survivants restants s'avancent inlassablement vers le point stratégique, toujours ayant en tête l'origine de leur venue sur ce monde, pendant que le Shield Captain, décidé à venger ses hommes, survole le fétide marais en direction du leader Xenos, libérant une salve de tirs malheureusement inefficace. Phase de charge. Mon chef, mon QG, le Shield Captain on Down Eagle Jetbike, va prendre son courage à deux mains, poser ton arme et charger ton QG. Ok. Le Tyrant. Tire en état d'alerte. Avec arme relique. Qui, un des 3 tirs touche automatiquement. Ouais, touche automatiquement parce que je suis à court pour 3 tirs. 3 ça tirs sent qui mauvais. touchent, Ça sent mauvais. qui blesse sur 2+. Tu n'as pas le mot véhicule. Ouais. Je vais peut-être mourir. Hein. Ah non. Est-ce que je relance le dernier? Je pense que oui. Allez. Quoique, c'est dur. T'as combien de points de vie? J'ai 7 points de vie. Mince. Ah oui. Tu relances maintenant le 3ème dé pour voir s'il me blesse. Ouais. C'est du 2+, donc. C'est bon. Bon bah, ça, 3 blessures. 3 Tu blessures. es ta pénétration d'armure. -2. -2. J'ai une sauvegarde normale de 2, ça me ferait du 4+. Est-ce que ma sauvegarde invulnérable n'est pas meilleure que ça? Ça J'ai une m'étonnerait. sauvegarde invulnérable de 3+. Je vais Oh. prendre celle-ci. Waouh. Grâce à ma moto relique. Oh, waouh. Sauvegarde invulnérable de 3+. Ouais. Et pas juste au corps à corps. Non, non, tout le temps. Mince. Une seule loupée. Est-ce que je la Pas relance? grand-chose. Ça fait fixe 3 de dégâts, c'est ça? Mhm. Ouais. Je vais utiliser aussi un point de commandement pour la relancer. Allons-y. 3+. Tout est sauvegardé. Toujours fortement décidé à venger la mort de ses hommes, le Shield Captain
fit retentir le moteur de sa moto volante et fonça à toute allure vers les flancs de la créature. Alors, j'ai droit à un mouvement de 11. Pour ma charge, voilà, je vais vraiment me mettre... Et voilà. Ok. Phase de combat. Ouais. J'ai chargé, donc j'attaque en premier. Mhm. Alors... Tu es la bête. Il était suffisamment fou pour charger seul. Voyons voir ça. Il a combien d'attaques? Il en a 5, plus une grâce à son petit couteau. Et il a donc 5 attaques qui sont faites avec la lance d'interceptor. En l'occurrence, j'ai fait une conversion pour que ce soit une espèce de truc d'empalement en dessous de la moto. Mhm. C'est une moto relique. Je touche sur 2 plus, je relance les 1. J'ai donc 4 touches. Alors, force. Elle est normalement de combien? Force plus 1. J'ai une force de 5. Ça fait force 6. Tu as une endurance de 7. Ça fait 5 ou 6 pour 5 ou 6. Mais comme j'ai chargé, je peux les relancer. C'est la règle de l'arme. 5 ou 6. Et je relance ce qui est loupé. J'ai donc 2 blessures qui passent. Il y a une pénétration de moins 3. Sauvegarde invulnérable sur du 4 ou plus. 6 Et et une de loupé. une de loupé. Très bien. Eh bien, ça te fait des 3 3 dégâts. 3 dégâts. 3 dégâts. Et il y a peut-être le couteau maintenant. Ouais, tout à fait. Maintenant, il sort son arme La qui est miséricordia. sur sa main. Donc, j'ai fait aussi une petite conversion. Allons-y. Ça touche. Est-ce que ça blesse? Ça va être compliqué. 5 ou 6. 5 ou 6. Non. Est-ce que tu veux le relancer? Non, non, D'accord, ça marche. ça ira. C'est à moi, je coup, suis c'est la vraiment riposte. très très blessé là. Je vais vérifier les modificateurs. Je toucherai que sur du 4 ou plus. Ok. T'as combien d'attaques? Alors. T'as des Ah, glandes, t'as des griffes, plein de règles bizarres. Ouais, il a 4 attaques. Ça peut booster les jets de blessure uniquement. Ouais, si tu fais des 6, c'est la folie. 4 attaques plus après une attaque de queue. Oh, alors Faire 4 attaques de quatre griffes, attaques. allons-y. Allez, Touche sur combien? T'as dit 4 ou plus? 4 ou plus, exactement. Serre perforante, monstrueuse, que 2 qui touchent. On va voir si ça blesse. Force 2. Force de 6, Donc endurance de 6. Donc 4 ou 4 plus. ou plus. Sur un 6. Et sur un 6, c'est la folie. Toutes tes règles spéciales qui proc en même temps. Waouh, il y en a un. Alors, Un qui blesse et un super spécial. et un qui critique. Alors, celui qui blesse, normalement, d'accord, Oui. a une pénétration d'armure de moins 3. Bah, je vais faire ma sauvegarde invulnérable à 3 plus. Parti. Je lance déjà pour la Ouais, normale. vas-y. Sauvegarder. Et la spéciale. Et la spéciale a une pénétration d'armure de moins 6. Sauvegarde invulnérable à 3 plus. 6, c'est sauvegardé. Oh non! Mince. Ok. Ça reste à queue. C'est vrai, attaque de queue. Je serai sur un petit 4 plus. Non. Fin de la phase de combat. Ouais. Bah, fin de mon tour. Je capte le point, car c'est la fin du round. On va Ouais. passer au tour 3. Ouais. C'est là que je gagne un point de victoire. Allez. Et oui. Les Genestealers se séparent. Un groupe continuant vers l'ancien réacteur, tandis que le reste fait volte-face, attiré subitement par l'odeur des surhommes proches. 4. 5, Oh, 9. 9. T'as un action de ton choix. Je crois qu'il va se passer quelque chose. Je crois que ça va être commencer à être embêtant. Et celui-ci. c'est celui-là, c'est sûr? C'est le dernier qu'on n'a pas encore fait. 5 et 1, Six. toi, 6. Et voilà. Alors il y en a un qui est peut-être trop proche. Est-ce que c'est maintenant qu'il se passe quelque chose? Si un écho-radar termine un mouvement à 6 ou moins de l'unité d'un joueur, ce qui est clairement le cas, Ouais. ou sinon on finit à 6 ou moins de lui, placez une unité d'infestation Genestealer de 2 dés de 6 figurines. Alors c'est parti. Les Genestealers pop, Je chacun lance. un dé de 6, c'est Ok, marrant. chacun des 6. Ça reste un peu collaboratif. 1, bon voilà, j'ai bien content. 5, 6. Donc 6 Genestealers, tu nous trouves ça? Oui. Il y en a combien? 6. On a tiré au dé, ouais. Et encore, la moyenne c'était 7 normalement. Ouais. Hein. Ça fait mal ces trucs-là. L'unité d'infestation compte comme des unités pour 2 joueurs. Elle compte elle-même toutes les autres unités comme des unités ennemies.
Une fois l'unité d'infestation Genestealer placée, elle effectue immédiatement un mouvement de charge vers l'unité ennemie la plus proche. C'est fait, alors elle va charger. Alors là, je crois qu'elle charge maintenant. Tu peux faire un tir en état d'alerte. Elle charge qui? Juste mon gars à drapeau, de toute façon. L'unité ennemie la plus proche, elle ne peut que charger le Ouais. halbardier en fait. Bah c'est parti, il fait 4 tirs. Ta. Touche sur des 6. Mhm. C'est compliqué là. Oh! Touche, j'essaie de blesser. Force 4 contre endurance 4. 4 en plus, c'est loupé. Ok, distance de charge. C'est bon. C'est réussi. Du coup, ils peuvent même faire ça. De toute façon, je comptais faire une intervention héroïque. D'accord, c'est pareil. Oh, tu fais. Et quand est-ce qu'elle frappe? Quand on va faire de combat, j'imagine. Ouais, mais il est toujours en premier, un truc un peu bizarre. Ça, c'était le début du round. Ouais. Eh ben, Oh là là. ça risque de changer Ça un peu la change game. tellement la Hein. partie. Ouais. Le Carniflex s'avança dans les ruines, tandis que, dans le dos des Custodes, arriva venu de nulle part un terrible lictor, caché derrière les ruines de la cathédrale, prêt à bondir et à ne faire qu'une bouchée de ces nouveaux envahisseurs. Le Carniflex, comme appelé par son maître, chargea à son secours, prenant de flanc la jetbike dorée. Alerté par ses sens surhumains, le Vexillus Praetor lança une grenade temporelle sur le lictor, retardant ainsi sa charge imminente. Ok, alors, phase de combat. C'est ton tour ou c'est mon tour? C'est mon tour. Ah, je crois qu'avant tout, il y a eux qui tapent. Il me semble en fait. Ah, pardon. Lors de chaque phase de combat, chaque figurine d'infestation Genestealer engage vers la figurine ennemie la plus proche et vise l'unité ennemie la plus proche avec toutes ses attaques. S'ils sont équidistantes, on tire au dé. Ils combattent avec toutes les autres unités, y compris celles qui ont été chargées à ce tour. Les joueurs les font attaquer tour à tour en commençant par le joueur dont c'est le tour. Combattent avant toutes les autres unités. Donc c'est maintenant. C'est maintenant, ok. Elles engagent, mais elles sont Donc déjà... combien d'attaques, Georges? Elles sont équidistantes, donc il faut qu'on Elles vont sache attaquer qu'une seule unité. si... Ouais, faut d'accord. qu'on sache si eux deux ils tapent mon gars ou pas. Ah non, les deux unités sont équidistantes. Il faut qu'on tire au dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 1, 2, 3. Ils ont Ça sera tous donc tapé le gars, alors. la petite unité. Alors, ils ont tous 3 attaques. Ils sont 6, ça fait 18 attaques. C'est quoi leur arme? Ah, c'est compliqué. Ce sont des serres perforantes. Punaise. 18 attaques. Ça fait combien de points, ça? Ça fait déjà un paquet de points, non? Oui. Je crois que ça vaut au moins 80 points d'armée. J'ai 18 dés. Et pour l'occasion, j'ai des dés Genestealer. Alors attention. Fantastique. Alors, je suis sur 3+. C'est la manière de protéger contre les tirs. Waouh. Ça fait beaucoup de touches. Ouais. Tout ça, ça touche. Bien joué. Ah, il y a un 2 qui part. Voilà. Alors, on va voir si ça blesse maintenant. Force 4 contre endurance 5. Ça fait quelque chose sur les 6. Mais voilà, sur un 6, ça fait une super blessure. Donc 5 ou 6 pour blesser. Sur les 6, ça fait mal. Terrible, Genestealer se précipite. Toute griffe dehors. Ouais. Il y a 3, 6 et 2, 5. Alors, les 6 sont résolus avec une pénétration à moins 4. Oui. Il n'y a pas de bouclier. Pas de sauvegarde invulnérable du coup. Il n'y a qu'une sauvegarde invulnérable de 5+, du coup. Ah, il y a quand même ça. Alors, on va commencer par les 3. En tout cas, il va utiliser l'invue pour tous, en fait, je pense, non? Ah non, sinon c'est que moins 1. Alors, on va faire les 2 normales. Ouais. Sauvegarde à 3+. J'en ai loupé une. Je perds 1 point de vie. Je passe à 2. Et ensuite, les 3 sauvegardes sur la sauvegarde invue à 5+. J'en ai loupé 2. Je suis mort. Ce n'est pas marqué que l'unité doit consolider. Je pense qu'elle ne le fait pas. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que si. Je peux qu'elle le fait. Oui, je supposais. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est fait. Très bien. Maintenant, maintenant, je vais c'est à ton normalement tour. le corps à corps, comme ça se doit. Déjà, Je choisis une première unité pour combattre En fait, fais force. C'est bon, t'as Mais celle d'abord, qui a je commence. chargé. par celle qui a chargé. Donc ça va être le Carnifex qui a chargé, donc il ajoute 1 à ces tests de touche. C'est parti. Ok, Sourcil. ça me bien. T'as combien d'attaques sur Brave Carnifex sans arme de corps à corps?
4 attaques plus une attaque de masse. Ok, Il a une seule arme de corps à corps qui est la masse qui fait qu'un seul coup. d'accord. Donc 4 attaques qui touchent sur du 3+. Sur du 3+. Donc 3 touches. 3 touches. Il essaye de blesser, force 6, quand tu as une endurance de De 6. 6 sera du 4 ou plus. Une seule. Il y a une pénétration. Non, il n'y a rien du tout. Bon, bah 2+. C'est bon. C'est bon. Et maintenant l'attaque de masse, avec cette grosse L'attaque truc de derrière, masse qui touche sur du 4+, du 3+, pardon. ce qui a chargé. Ça touche. Est-ce que ça blesse? Force de... 8, Bah du coup, contre une endurance de moins que ça, 3+. c'est 3+. ça blesse. Ça blesse, pénétration D'armure de -1. de -1. J'utilise ma sauvegarde invulnérable de 3+. C'est sauvegardé. Bien. Boum, boum, boum. À toi de choisir une unité qui n'a pas chargé. Le Hive Tyrant. Tout le monde me tape. Putain, je joue, c'est ouf. Oui, malheureusement. C'est parti. Alors 4 attaques, plus qu'un point de vie. Hein. Ouais, il était diminué. Lui. Plus qu'un point de vie. Il touchera que sur du 4+, c'est ça. Allez, sur du 4+. Une touche. On va voir si ça blesse. Oh. Ouais, une touche Force de... de 7. C'est une endurance de 6. Donc 3+ pour blesser. Sur un 6, c'est super. 6, c'est super. Ça fait une pénétration. PA-6 Ouais, et plus de dégâts en plus. pour dégâts 4. Alors, sauvegarde invulnérable sur 3+. Parce qu'il est en venin. Oh, je l'ai loupé. Je n'ai plus de point de commandement. Donc, Tu perds 4 points de vie. je perds 4 points de vie. J'utilise ma règle. Oui. Création supérieure. J'en ai sauvegardé 2. Je Waouh. perds donc 2 points de vie. Je passe à 4. Je vais avoir du mal à atteindre le dé là. Pas de Voilà, problème, merci. vas-y. Je vais le mettre sur le côté ici, on verra mieux. Ça, tu peux reposer ta fille. D'accord. Très bien. Je vais enfin pouvoir taper avec un gars. Non, l'attaque de queue du chef. Oh, Attention. attaque de queue du chef. C'est parti. Ça touche. Ça touche. Je vais essayer de blesser. J'ai mis 3+, du coup. Oui. 3+, c'est C'est loupé. Ouais. Bon, je vais enfin pouvoir Allez, allez. riposter. Je vais faire 3 attaques de lance sur ton chef. Très bien. Tout le reste sera sur le carnifex. Mhm. C'est parti. De plus, je lance les 1. Tout qui touche. On va voir si ça blesse. 5 ou 6, si j'ai bien retenu. Oui. C'est là que normalement ça devient difficile. Bah, j'ai une seule blessure. Qui a une pénétration de -3. Sauvegarde invulnérable sur 4 ou plus. Allez, là, si tu la loupes, c'est la fête. C'est loupé. Dès 3 dégâts. 2 dégâts. Ok. Mais il est mort. Oui. Peut-être qu'il se pas de débat dans son fouet, hein. agonie, voyons voir. Il n'y a pas de fouet, je crois, lui. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Il ça se débat peut-être dans son agonie, comme il est très très gros. Oui. Alors, sur un 1, Sur un 6. sur un 6. Ah, ça débat. Essaye de m'emporter avec lui. Non, pas tout à fait. Ah, Dommage. j'ai vaincu. T'as vaincu. Non, c'est Seigneur de Tu guerre. gagnes un point de victoire supplémentaire. Tout à fait. Il reste encore les autres attaques sur le carnifex. C'est un peu rassurant. Vous avez peur entre le génie stealer et le reste là? Si j'arrivais pas à t'avoir ce tour-ci au corps à corps. Oh, je sais pas faire les deux comme ça. Appréciable. Très bien. J'avais mis 3 attaques sur ton chef, il me reste 2 attaques de lance sur le carnifex. Allez. Sur 2+, je lance les 1, 2 qui touchent. Mhm. Force. Peut-être que cette fois-ci c'est mieux, je ne sais pas. Non, Force j'ai toujours une 6. endurance de 7. Ok, Cinq ou 5, six. 6 de nouveau. Non, c'est pas vrai. 2 blessures à pénétration -3. Oh mon dieu, quel héros! Ouais. Quel héros sur sa moto, quel J'avoue. bravoure et tout. Zzzz. Pénétration -3. Compliqué sur 5. Non, sur 6. Sur 6, ouais. Pas de couleur encore, encore. Rien du tout. Tu vas perdre 2 des 3. Donc 3 et 2, tu perds 5 points de vie. Il est mort. Il n'y a pas de sursaut de mort, dommage et tout. Il est éliminé, bien joué. Le Shield Captain, vainqueur de son affrontement titanesque, fit demi-tour afin d'affronter les légions de Genestealer qui avaient surgi de galeries souterraines, criant l'ordre de repli à son dernier soldat encerclé dans la mêlée. Le pilote du Caladius saisit quant à lui l'opportunité que lui offrait la brèche temporelle pour pouvoir prendre le Lictor pour cible. Ok. Phase de tir. Si j'en ai pas, phase de tir. Je tire ici. Normalement, je suis à 12 ou moins. Largement. Je fais donc 12 tirs chez les Genestealer. Qui ont osé attaquer mes hommes sournoisement. Vas-y, on est infesté.
Coup sur 2+, je relance les 1. Tout qui touche. On va voir si ça blesse. Force 4. Endurance 4. Ça nous fait 4+ pour blesser. Hop là. Très bien. Sauvegarde normale. Ça, ils ont une sauvegarde générale, bien 5 5+. Vas-y, t'as qu'à le faire. 6D. 6D. Non, aucune. Ils sont tous morts. Toupie. Allez. Ouais. Ok. Très bien. Puis j'utilise le véhicule qui va tirer bien sûr sur cette belle conversion de toutes pièces qu'on voit pas beaucoup à la caméra, je pense, mais qui est magnifique. Allez, vas-y. Alors, on va commencer par les 8 tirs en heavy. 6, 7, 8, c'est parti. Je lance les 2+, je relance pas les 1 parce que le chef n'est pas là. Attends, t'as -1 pour toucher. Oh, donc ce sera du... Si je dis pas de bêtises, je vais relire la Le règle. tout qui touche dans tous les cas. Je vais juste relire. Je vais soustraire 2 pour toucher. 2. Ouais. Ok, bon bah, on m'enlève ça. Et Et- 6 touches. Ok, vas-y. Force de 8 contre endurance de... 4, peut-être 4. Ah, faut pas que je Pas fasse plus. 1. Tout Qui qui blesse. blesse. Bon ben voilà. 6 sauvegardes d'armure à pénétration, -3. Ouais. T'en as une quand même ou pas? Non. Là, tu perds 6 des 3 points de vie. Et avec 6 points de vie, donc c'est fini. Oh mon dieu. Il fait 6, 9, 10, 11, 12. Je suis éliminé. Ouais. Il me Écoute, reste encore en théorie une autre arme, mais j'ai plus rien en visu. Début du tour, les G-Sealers bougent. Et oui. Allons-y. Choisis-en un. Ouais, on va commencer par là. Ouais, ça change un peu. 4 et 5, 5, 9 9. en direction de ton choix. Mais c'est pas vrai. Parce que j'ai les Steelers qui viennent essayer de m'attaquer. Ils sont pas incroyables et tout. Oh, mais si ça se trouve, Ils chargent quand ils sont à combien? Malheureusement pour les quelques custodes restants, les derniers génovores encore enfouis sous le sol entendirent l'appel de leurs confrères mourants. Tels des fourmis ayant repéré du sucre, ils se dirigèrent en nuée en direction des demi-dieux encore vivants. Ouais, ok, ouais. Il y a donc une unité de 2 dés de 6. Allez, chacun un dé. 5, c'est pas vrai. 4, Il y a 9. 9 chez les Steelers, quoi. Ah, Ça fait genre 100. ils se déplacent de combien? Tu peux déjà faire le mouvement des premiers, je vais en rajouter. 9 Genestealers se déterrèrent alors du sol friable pour se précipiter sur le motard. 3 moururent étouffés dans la grande tourbière sur le cou, mais les 6 autres s'accrochèrent à la carrosserie, décidés à dévorer le capitaine. Bon. Qu'est-ce que je fais de mes hommes? Est-ce qu'ils ressortent de nouveau? Ils devraient peut-être. Il y a le tank toujours qui menace. Il faut que j'arrive à atteindre ce point. Il faut que j'amasse quelques points de victoire. Si jamais ton chef décède, ça me ferait un point. Non. Comment non? Faut pas que tu le tues. Je crois pas. Je crois qu'il faut juste qu'il soit mort. Si les Steelers le tue, ça te donne le point de Je victoire. crois que si tu meurs dans un marais, ça me donne le point, tu vois. Marquez C'est ce qui me un semble. point de victoire si le seigneur de guerre ennemi a été tué pendant la bataille. Tu vois? Ça me donnerait un point. Oh. Bon, Oh. C'est ouf. Oh, c'est pas vrai. Ça alors. oui, Ah, c'est terrible. ils vont courir. C'est compliqué du coup. Ils ont la glande adrénale, ils vont rajouter un GEG d'avance. Alors, 1 plus 1, 2, plus un mouvement de base qui est 2. Qui est de 6, mais je vais rester dans le couvert. Ok. Je pense que c'est ce que je peux faire de plus intelligent. Ça marche. Ok. Les 6 Genestealers, suspendus à la moto, lacérèrent son conducteur de leurs attaques de serres perforantes. Ce dernier, grièvement blessé, réussit à en écraser 3 et, d'une attaque de sa sinistre miséricordia, coupa la tête d'un autre. Pris de panique, une des créatures se décrocha et disparut dans l'obscurité. Toutefois, le plus tenace d'entre eux resta fixé sur le guidon, toute salive dehors. Il y en a qui s'est accroché, là. J'ai eu bien peur. Suspendu à la moto. C'est fait comme position acrobatique. Ok, alors, début du tour, phase de mouvement. Ça va. Grotesque, hein? Tu vas voir le maître? Je vais Oui, vérifier la portée de 36. Je pense que je suis dedans maintenant, mais... je pense que tu sais pas.
Alors bon, je vais me déplacer un peu plus dans le mouvement de 14, donc je suis super large. Ok. Ok. La bannière. Plante-toi, mon gars. Remarque, à combien on capte le point ici maintenant? Plus beaucoup. Plus beaucoup. Il va avancer. Allez, mon gars, le point, monsieur. Oh, bon. Ok. Il avance de 6 plus 1. Il y a un mouvement de 7 par là. 8. Et je suis à combien du point? Je suis à 14, je suis sûr que je l'ai pas. Ouais. Et lui, il va fuir le combat. Il va désengager, vu qu'en plus, il fait le vol, il n'aura pas beaucoup de malus. Il va faire son mouvement de 14 pour être ici. Très bien. Fin de la phase de mouvement. Psychique, j'en ai pas. Phase de tir. Le tank va faire tous ses tirs sur Tégus. Allez. 8 tirs lourds. C'est parti. Touche sur 2 plus. Non, c'est pas bien parce que le chef n'est pas là. Tout qui touche. Force de 8 contre endurance de 4. De plus. Oh, 2 plus. Ok. Pénétration d'armure de moins 3. C'est dans un. Sauvegarde de 3 plus. Passe à 6, je pense. Il y en a. On va compter le couvert? Oui. Ah oui. 3 plus. Ouais. Non, ils ont 4 plus de base. Oui. Ok, d'accord, ça je sais. Ok. On a eu 7 sauvegardes. 7. 7 sauvegardes. Sur des 6, Sur c'est les ça? 6, ouais, sur les 6. Une réussie. Et les autres. 6 de loupé. Les autres se prennent des 3 dégâts. On va le faire séparément. Alors, il y en a un qui perd 1 point de vie. Très bien. Puis, Il en reste 2. un qui perd 2 points de vie. Il est mort. Ensuite, un qui perd 1 point de vie. Ok, il en reste 2. Puis, 1 point de vie. Il en reste 1. Puis, 3 points de vie. Donc 2 qui sont perdus. Ouais. Puis, 1 point de vie. Il en reste 2. Puis, 3 points de vie. Il est mort. Il en reste un dernier. Ok, maintenant je fais la deuxième arme. Alors, qui est I6 me semble-t-il. C'est bien ça. J'en ai déjà 6. Tire sur 2 plus, je ne relance pas bien. Tout qui touche, ça c'était pas dedans. Alors, force de 6 contre endurance de 4, 3 plus pour blesser. 4 sauvegarde à moins 2, donc sur des 5 ou 6. Non, aucune. Ils font tous un point de dégâts, mais il est mort. Et je suis mort. Annihilé d'ailleurs. Eh bien, je ne suis plus sur le champ de bataille et je crois bien que tu auras. Quoi qu'il arrive, Deux même si les victoires, G-Stealers là. se précipitent tous, Même quand bien même ton chef périrait, Ouais. la victoire t'est assurée. ça paraît honnête. Voilà. Oui, bah, je vais pas jouer tout seul. Je t'ai dit bien joué. Bien joué, Arthur. Belle partie, Belle franchement, partie. j'ai bien aimé le scénario. Ah, c'est super. la zone de combat d'infestation G-Stealer venue de... comment s'appelle ce bon livre? De Vigilus Insoumis était assez drôle. Ouais, les zones de C'est-à-dire combat que, sont un peu Franchement, je le conseille. bien joué. Alors, Arthur, Georges, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette partie? La zone de combat Infestation Genestealer a vraiment rajouté quelque chose de plus au jeu. Ouais, clairement, Ça a c'était permis bon. d'avoir du suspense malgré le bonus de revanche que j'avais et de décimer une bonne partie de mes troupes au corps à corps alors que mon tank sinon aurait peut-être pu sécuriser la victoire juste en restant en fond de table. Et ça a rendu l'idée de caper l'objectif central vraiment tendue parce que ça donnait envie. Dans ce scénario, il y en avait un seul au milieu avec une zone qui rétrécissait et du coup qui nous obligeait à nous rapprocher des Genestealers. On a tiré au dé pour savoir dans quelle zone on jouerait. Et l'alliance de cette zone avec ce scénario plus particulièrement était vraiment amusant. Je ne sais pas si les autres rendront aussi bien, mais c'était une bonne surprise pour moi. Ouais, c'était vraiment bien. La zone de combat, c'était la première fois qu'on en testait une. Franchement, c'est un plus. Je le conseille à tout le monde. Et dans ce scénario, même si on a tiré au sort, ça se combinait vraiment très bien. Le Caladius Grave Tank aura été décisif pour la partie. Ouais. Et j'ai eu du mal à m'imposer. Les actions qu'ont tenté la flotte russe sur Mungandre se sont pas aussi bien déroulées qu'on aurait pu l'espérer. Mais après, il y avait aussi le problème que les Tyrannid Warriors sont restés loin du front. Ils étaient cachés derrière les réacteurs pendant longtemps. Et du coup, ils n'ont pas pu capturer une seule fois le point de victoire. Si ça avait été le cas, on aurait peut-être pu finir à l'égalité si Au son score, capitaine aurait été éliminé par les Genestealers. Bon, ça s'est pas fait, mais c'était plus, enfin, ça aurait pu être un peu plus serré. Au final, c'était pas mal quand même.
T'as pas eu beaucoup de chance, je pense. Non, non, mais... les dés ont toujours Oui. une importance, quelle que soit la stratégie. Et C'est là, sûr. on l'a ressenti, en tout cas sur les 2 premiers tours. Ouais, Je crois me souvenir que la chance était vraiment du côté de l'Imperium. c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'espère que ça vous a plu à vous autant qu'à nous à jouer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut!